va ouvrir nos Bibles dans Marc au chapitre 5. Je vais faire la lecture des versets 1 à 20. Marc 5, versets 1 à 20. Ça fait 3 semaines maintenant qu'on lit ce même passage-là. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent par cœur maintenant? Pas encore? Ok. Donc je vous donne jusqu'à la semaine prochaine. Ok? Vous avez trouvé? Marc 5, versets 1 à 20. Et je fais la lecture. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Sitôt qu'il fut descendu du bateau, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse dans les tombeaux et sur les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et cria: « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demandait: « Quel est ton nom? » « Mon nom, lui répondit-il, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un vaste troupeau de cochons en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus: « Envoie-nous dans ces cochons, que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les cochons, et le troupeau se précipita dans la mer du haut de l'escarpement. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et dans toute sa raison, lui qui avait eu légion, et ils eurent peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et l'histoire des cochons. Alors ils se mirent à supplier Jésus de s'en aller de leur territoire. Comme il montait dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le suppliait de le garder avec lui. Il ne lui permit pas, mais il lui dit: « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient étonnés. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous pardonnes, tout ce que, Seigneur, tu accomplis dans nos vies, les bonnes choses que tu fais descendre du ciel auprès de nous. Père, on te dit merci pour toutes ces choses. Je veux aussi te remercier pour ce que tu vas faire ce matin, ce que tu fais déjà, Seigneur, pour chaque vie et chaque foyer, chaque famille qui est représentée ici. Seigneur, apporte et envoie ta bénédiction et fais en sorte qu'en ressortant d'ici, Seigneur, chacun ait un cadeau, un bagage, un don, une grâce particulière de ta part. On te demande ces choses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre série, le troisième et dernier message de notre série à la rencontre de Jésus. Le premier message, on a vu de la mort à la vie, on a parlé de la vie abondante que Dieu donne, celle que seul Dieu peut donner, et qui ne dépend pas ni des circonstances, ni des gens qu'on côtoie, ce que Dieu fait en nous. On a ensuite parlé de la vraie liberté, cette liberté-là que Dieu nous donne par son esprit, en brisant l'emprise du péché, l'emprise du monde qui est sur nos vies. On a aussi vu le réveil, on a parlé un peu de réveil, le réveil personnel, j'espère que vous vous en rappelez maintenant. On a dit que le réveil se caractérisait dans la vie d'une personne par une recherche active de communion. Amen. Merci, laisse te dire que Dieu te bénisse. Communion avec Dieu. Une recherche active aussi de faire la volonté de Dieu. Ginon, sois béni toi aussi. Les gars, c'est des femmes qui répondent à date. Hein? Et donc, recherche de communion avec Dieu, recherche de faire la volonté de Dieu activement et enfin, une recherche active pour partager, donc communiquer. Les filles, que Dieu vous bénisse. On voit c'est qui était bolé à l'école. Donc, on cherche à communiquer activement la vie que Dieu a mis en nous. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la vie normale. La vie normale, c'est quoi la vie
la vie normale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder une personne ou une situation et de vous dire, OK, ça, c'est pas normal, ou cette personne-là, pas normal. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a juste moi qui... Donc, vous voyez une personne, non, il n'est pas normal. Vous voyez une situation, ça, c'est pas une situation normale. Et normal, pour en donner une définition toute simple que j'ai prise dans le dictionnaire, c'est ce qui est conforme à la moyenne et qui sert de référence. Donc, c'est ce qui est conforme et qui sert de référence. Et si on veut des synonymes de ce qu'est le normal, on parle de raisonnable, on parle de légitime, on parle de conforme, correct, sain, S-A-I-N, honnête, naturel, logique, habituel, ordinaire et ainsi de suite. Et c'est important de savoir ça parce que quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, quand Dieu intervient dans ma vie, ce que Dieu fait, c'est qu'il ramène les choses à la normale. Et il ramène les choses à la normale selon, pas notre référence à nous, mais selon sa référence à lui. Amen. Parce qu'il y a le normal des hommes et il y a le normal de Dieu. Et donc, Dieu, lui, sa référence, c'est la sienne, c'est pas la nôtre. Donc, Dieu ne regarde pas ce que Kivens pense être normal pour dire, bon, on va rétablir les choses selon la normalité de Kivens. Mais Dieu rétablit les choses selon la normalité de Dieu. Amen. Dans Genèse 1, verset 27, on nous dit que Dieu créa l'homme à son... Dieu a créé l'homme à son image. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la référence de Dieu, c'est Dieu. La référence de Dieu, c'est lui-même. Il a créé l'homme à son image. Tu n'as pas été créé à l'image d'un ange. Tu n'as pas été créé à l'image d'un animal. Tu as été créé à l'image de Dieu. La référence de Dieu, c'est lui. La barre est haute, hein? Et moi, je suis content, je trouve que ça fait du sens parce que pourquoi viser en dessous de la perfection? Donc, quand Dieu nous a créés, l'image qu'il avait en tête, c'était lui. Waouh! Quand Dieu t'a créé, l'image qu'il avait en tête, c'était lui. Et donc, dis à ton voisin, c'est pour ça que je suis beau de même. C'est pour ça que je suis belle comme ça. Parce que Dieu, comme un artiste a une image dans son esprit avant de créer son œuvre, Dieu, l'image qu'il avait lorsqu'il nous a créés, c'était lui-même. Dieu est la référence. Et maintenant, la Bible nous dit plusieurs choses sur Dieu en tant que personne qui il est. Et nous, si on dit, ben, ok, Dieu est la référence, d'accord. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Alors comment nous, on fait pour s'inspirer de Dieu? Comment on fait nous pour regarder Dieu, pour dicter ou pour guider ou orienter nos vies si personne n'a jamais vu Dieu? Tu poses une excellente question, Boris. Dans Jean, voici ce que dit Jean chapitre 1, le verset 14. Ok? La parole a été faite chair. Dans la version parole de vie, ça dit la parole est devenue un homme, okay, un humain. Donc la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique, on parle de Jésus ici, ok? Donc la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Donc elle est devenue un homme en la personne de Jésus-Christ. Et nous avons pu contempler sa gloire. Dans Jean 14, le verset 9, on nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si tu me vois, tu vois Dieu. Jésus qui dit ça. Dans Colossiens 1, verset 15, on nous dit, il, parlant de Jésus-Christ, il est l'image visible du Dieu invisible. Donc non seulement Dieu est la référence pour tout ce qu'il fait dans nos vies et la façon dont il nous façonne, qu'il nous transforme, Dieu est la référence, mais il a rendu cette référence-là visible et accessible en la personne de Jésus-Christ. C'est bon, non? Ensuite, Romains 8, verset 29, voici ce qu'on nous dit. Car
ceux qu'il a connus d'avance, il parle des croyants, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, on parle de Jésus, fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça, c'est Paul qui dit ça à l'église qui est à Rome. Voici ce que Paul dit maintenant à l'église qui est à Corinthe, dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, qui est l'Esprit. Je voudrais lire le même passage maintenant dans la version parole de vie. Voici ce que ça dit. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé l'homme à son image, parce qu'il est la référence. Le péché est entré dans le monde, a brisé l'image de Dieu en l'homme. Et donc, pour rétablir les choses, Dieu est venu lui-même en chair, ok? Et il nous a donné l'image de ce qu'est un homme parfait, un homme normal selon la normalité de Dieu. Donc, tu veux savoir c'est quoi un homme normal? Tu regardes Jésus. C'est à ça que ça ressemble. Et ensuite, par son esprit que Dieu met en nous, il nous transforme en la même image. On ne parle pas physiquement, ok? Il nous transforme en cette image-là, selon la référence qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Donc tu veux savoir à quoi se ressemble un être humain équilibré? Tu regardes Jésus. Tu veux savoir à quoi ça ressemble un humain plein de foi? Regarde Jésus. À quoi ça ressemble un humain plein d'amour? Regarde Jésus. Un humain honnête et intègre? Regarde Jésus. Tu veux savoir c'est quoi une personne, un être humain qui est rempli de la puissance de Dieu, à quoi ça ressemble? Regarde Jésus. Tu veux savoir à quoi ressemble quelqu'un qui connaît vraiment Dieu? Regarde Jésus. Tu veux savoir comment tu dois prier? Prie comme Jésus. Tu veux savoir comment traiter ta femme? Fais comme Jésus. Tu veux savoir comment aimer ton mari? Regarde à Jésus, le modèle parfait de l'amour. Tu veux savoir comment on doit réagir dans l'épreuve, dans l'adversité? Comment on supporte la souffrance? Fais comme Jésus. Parce que Jésus, c'est l'homme normal. Donc il y en a peut-être qui se disent, moi je ne suis pas très normal là, en ce moment. Ok, c'est pas bon mon affaire. Donc si tu veux savoir à quoi ça ressemble, un homme normal selon la normalité de Dieu, qui lui fixe la norme, Dieu il est normatif, ok? Tu regardes à Jésus. Et maintenant si tu veux vivre et expérimenter toutes ces choses, tu dois rencontrer Jésus. C'est une chose de voir Jésus pour comprendre à quoi ça ressemble un homme normal. Mais si tu veux maintenant devenir un homme, un humain, un homme, une femme, normal selon la normalité de Dieu, là tu ne dois pas te contenter de regarder Jésus. Tu dois rencontrer Jésus. Et quelque chose doit se passer. Amen. Jésus un jour, il a parlé à ses disciples et puis il leur dit, c'est dans Jean 14, 30, il dit, le prince de ce monde, il parle de l'ennemi, il parle de son adversaire, le diable dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Parce que l'homme normal, selon la normalité de Dieu, il n'a rien de l'ennemi en lui. Et maintenant, vous comprenez pourquoi lorsque Jésus s'est retrouvé en face de cet homme possédé là, il a dit, sors de cet homme esprit impur. Parce que Jésus intervient dans la vie de cet homme pour rétablir quelque chose. On veut rétablir quelque chose selon la référence, selon le modèle, selon la norme de Dieu. Et donc, selon la norme de Dieu, un esprit impur n'a rien à faire dans un être humain. Ça ne va pas là. Allô? Un esprit impur n'a pas sa place dans un être humain. Dans des cochons peut-être,
mais pas dans un être humain. Un esprit impur, ça ne va pas là. Des pensées impures, ça ne va pas dans un être humain. Non plus. La convoitise, ça ne va pas dans un être humain. L'avarice, l'amour de l'argent, ça ne va pas dans un être humain. La rancune, ça ne va pas dans un être humain. La méchanceté, ça ne va pas dans un être humain. L'incrédulité, ça ne va pas dans un être humain. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Ces choses-là n'ont pas de place en nous. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit compatibles avec ces choses qui détruisent nos vies, qui brisent des relations, qui pourrissent nos vies en fait. Dans Philippiens 4:8, voici ce que Paul dit. Il dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas n'importe quoi qui va dans un être humain. Maintenant, si un esprit impur, ça ne va pas dans un être humain, qu'est-ce qui va dans un être humain? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'être humain? Qu'est-ce qui va en nous? Quand Jésus a rencontré le démoniaque, il ordonne à l'esprit de sortir. Donc les esprits, ils ne veulent pas sortir du pays, ils n'ont pas leur passeport peut-être, je ne sais pas. Et donc, ils demandent à Jésus la permission d'aller dans les cochons. Et donc Jésus leur donne la permission de faire ça. Et c'est au moment où ils vont dans les cochons qu'on peut voir, ok, qu'il y avait effectivement quelque chose de spirituel. Parce que là, on a une démonstration physique de la réalité spirituelle des choses. Et donc les cochons piquent le nez et ils se noient dans la mer. Est-ce que vous avez remarqué la réaction des gens quand les gens sont venus voir ce qui s'était passé? C'est spécial parce qu'on nous dit, au verset 15, ils arrivent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu avec toute sa raison, lui qui avait eu légion, et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. C'est drôle parce qu'avant, le démoniaque, il criait, personne ne pouvait le maîtriser, il était resté là dans les tombeaux et dans les montagnes, et on l'avait abandonné là. Et on ne semble pas nous dire dans le texte que là, c'était rendu dérangeant pour les gens. Mais maintenant que Jésus est intervenu, et que là, l'homme est bien assis, il est dans toute sa raison, il est vêtu, là, les gens ont peur. Tu vois, quand quelqu'un est rendu tellement habitué à une situation anormale, que quand tu rétablis les choses, on ne sait plus comment se comporter. Vous connaissez des gens que quand vous les traitez bien, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils sont tellement habitués à être maltraités. On dirait que c'est ce qu'on voit là. Et j'aime ce qu'on nous précise, qu'il était assis dans toute sa raison et vêtu. Vêtu. Je pense qu'ils ont passé un peu de temps ici avec Jésus, le gars. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vu la scène, ils sont partis dans la ville et dans les fermes, dans les hameaux qu'on dit, dans les fermes, pour annoncer, okay? Pour répandre la nouvelle. Et donc, je ne pense pas que ça leur a pris 10 minutes et demie. Okay? Ça a pris quelque temps. Faire le tour de la ville, faire le tour des fermes pour dire voici ce qui se passe là-bas avec Jésus et l'homme possédé là que vous aviez vu avant. Donc, on ne nous dit pas combien de temps Jésus a passé avec lui, mais on veut croire qu'il s'est passé assez de temps pour qu'ils aient une belle conversation. Et aussi, quand on nous dit qu'il était vêtu, qui l'a habillé? Parce qu'il n'est pas allé chez sa famille tout de suite. Jésus lui a dit après, va chez ta famille, mais pour là, qui l'a habillé, vous pensez? C'est Jésus qui l'a habillé. Et moi, j'imagine la scène. Pierre, amène-moi un pantalon. Jean, donne-moi un t-shirt. Barthélemy, amène ton parfum. On va le rendre GQ. Il va être beau, il va être propre. Et puis les gens ne croiront pas leurs yeux quand ils vont voir ça. Donc les gens arrivent et ils voient le gars assis, il est habillé.
On l'a rasé, on l'a poudré, il sentait bon, et puis il parlait correctement, comme s'il sortait de l'école. Dans toute sa raison, il n'avait pas l'air fou, il ne criait pas, il ne se meurtrissait pas avec des pierres. Quand tu fais cette rencontre-là avec Jésus, si avant tu te meurtrissais, si avant tu te faisais du mal à toi-même, ça va changer. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et continuer de te faire du mal. Continuer de sombrer dans des pensées suicidaires. Continuer de te dénigrer toi-même. Continuer de dire que tu n'as pas de valeur. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans que quelque chose change dans ta façon d'être. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et passer du temps avec lui sans que quelque chose change dans ta façon d'être. Et pour différentes personnes, ça va prendre différentes formes. Il y a des gens, après avoir rencontré Jésus, ils ne s'habillent plus pareil. Il y a des gens, après avoir rencontré Jésus, ils ne parlent plus pareil. Il y a des gens, après avoir rencontré Jésus, avant, ils engueulaient tout le monde. Maintenant, ils parlent doucement. Ils sont gentils. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a de l'amour. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand ils rencontrent Jésus, ils arrêtent de frapper leur conjoint. Parce que tu as eu une rencontre qui t'a transformé. Au point où les gens ne vont pas te reconnaître. Au point où ça va faire peur à des gens ce qui t'arrive. Parce que ce que Dieu fait des fois, c'est tellement radical. C'est tellement radical. On était habitué au qui viennent tout croche. Mais c'est qui ça? C'est la nouvelle version. Jésus est passé par là. Est-ce que Jésus est passé par là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie quand tu as rencontré Jésus? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais que tu ne fais plus? Est-ce qu'il y a des choses que tu pensais que tu ne penses plus? Est-ce qu'il y a des choses que tu disais que tu ne dis plus? Parce que quand on rencontre Jésus, il y a des choses qui changent. Si tu avais de l'air fou, ou si tu avais l'air folle avant, quand Jésus passe par là, ah tiens, les poser maintenant. Ouais. Ouais. Les premières fois, quand Jésus a touché mon cœur, que j'ai commencé à fréquenter une église, ma mère ne savait pas trop quoi en penser. Et donc quand je lui disais vendredi soir, maman, je sors, je vais à la jeunesse, ma mère ne me croyait pas. Parce qu'elle était habituée à l'ancien Kivens. Et donc quand je lui disais, maman, je m'en vais à la jeunesse, elle a dit, tu vas à la jeunesse. Elle pensait que c'était devenu ma nouvelle couverture. Tu sais? Alors qu'il dit jeunesse, comme ça, bon, il a un alibi pour d'autres choses. Moi, j'allais vraiment à la jeunesse. Et ça a pris un certain temps avant que ma mère s'aperçoive que, OK, mon fils a vraiment changé. Il s'est passé quelque chose. Il aime vraiment Jésus. Quand Jésus te transforme, faut pas t'étonner qu'il y ait des gens, des fois, qui soient sceptiques au début. Comme l'homme possédé. C'est parce que tu avais l'air tellement fou avant. Tu n'es plus pareil. Tu n'es plus pareil. Tu n'es plus pareil. Avant, tu couchais à gauche puis à droite. Maintenant, tu as quasiment un cadenas à ta ceinture. Tu as changé. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Avant, tu ne respectais pas tes parents. Maintenant, tu dis oui, maman, oui, papa. Alléluia, Jésus est passé par là. Avant, tu ne prenais pas de temps avec tes enfants. C'est la rue qui les élevait, c'est les amis qui les élevaient, c'est la télévision qui les élevait. C'est l'Internet qui les élevait. Et maintenant, tu prends un peu de temps pour dialoguer, parler à ton fils, ta fille, tu leur demandes comment il s'appelle. Parce que ça fait longtemps.
Je sais que je ne suis pas loin de la vérité pour certaines personnes, même si j'exagérais un petit peu. Jésus est passé par là. Et quand Jésus passe par là, il y a quelque chose qui sort et il y a autre chose qui entre. Et la vie est transformée. La vie est transformée. Et au verset 17, on nous dit, alors, tous les gens qui ont vu ça se mirent à supplier Jésus de s'en aller de leur territoire. Waouh! Jésus vient de faire un miracle. Il vient de faire quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu, d'impensable. OK? Et comment on leur remercie? La porte est là-bas. Tu sais, quand tu fais quelque chose de bien, il y a des gens qui te remercient, puis il y a des gens qui te chassent. Prends-le pas personnel. OK? Prends-le pas personnel. À qui c'est déjà arrivé qu'on fasse du mal en retour du bien que vous aviez fait? Ouais, hein? C'est plate, hein? Mais Jésus, ça lui est arrivé aussi. Le Seigneur vous comprend. OK? Il fait quelque chose de bien. Au lieu de faire la fête, au lieu de célébrer, au lieu de se réjouir, au lieu de danser, on montre à Jésus la porte. Et ça arrive tout le temps. Dans Jean chapitre 3, verset 19, on nous dit, parlant de Jésus, la lumière, ça c'est Jésus, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il est possible, moi je ne pense pas que tous ces gens-là voulaient que le possédé reste dans son état. Okay? Je ne pense pas qu'est-ce que ça leur apporte. Je ne pense pas qu'ils voulaient, mais des fois, même quand on veut du changement, et des fois même quand on demande à Dieu d'intervenir dans une situation, la façon dont Dieu intervient ne fait pas toujours notre affaire. OK? Donc ça arrive, ça vous est déjà arrivé? Seigneur, fais ça dans ma vie. Et quand Dieu commence, on dit arrête. C'est pas comme ça que je voulais. C'est pas ce gars-là que je voulais. Et les filles, mesdames, Seigneur, fais. Oups, non, c'est pas ça. OK, stop. Avorte le projet. Parce que Dieu n'agit pas toujours comme nous on pense qu'il devrait agir. N'oubliez pas, la norme de Dieu n'est pas notre norme. La référence de Dieu, ce n'est pas notre référence. Dieu a une image parfaite de ce qu'il doit faire. Et quand il agit, nous qui sommes parfois dans les ténèbres, on a du mal à recevoir ce que Dieu fait. Parce que nos œuvres, parce que notre cœur n'est pas à la bonne place. Et donc on se retire ou on repousse Dieu. Peut-être que les hommes qui faisaient paître les cochons étaient fâchés. C'est bien beau là d'avoir délivré le gars, mais nous, nos cochons, vous vous rendez compte qu'il y a des gens pour qui les animaux ont plus de valeur que les humains? Il y a des gens pour qui leur voiture a plus de valeur que les humains. Est-ce que ça t'arrive de traiter ton auto mieux que tu traites l'autre là? Ouais. Pour certaines personnes, mon emploi est plus important que mon argent, mon compte en banque, plus important que. Dieu peut faire ce qu'il veut, mais qui ne touche pas à mes affaires. Parce que ça, c'est mes affaires. Tu peux guérir, tu peux délivrer, tu peux faire du bien, tu peux bénir qui tu veux, mais tant que ça ne perturbe pas mes affaires. Mes cochons, c'est mon argent, c'est mon gagne-pain, c'est mon activité, c'est mon loisir. Tant que tu ne touches pas à mes affaires, tant que tu ne perturbes pas ce qui est à moi, Seigneur, bénis qui tu veux. Une chance que Dieu ne nous écoute pas toujours. Parce que la norme de Dieu n'est pas notre norme. La Bible nous dit que c'est Dieu qui parle, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Moi, je ne suis pas sur la même autoroute que vous. On ne fait pas pareil, on ne pense pas pareil et on n'a pas les mêmes objectifs toujours. Dieu fait ce que Dieu fait. Et parfois, il faudra que tu vives avec.
Des fois, Dieu respecte notre volonté, mais des fois, il faut vivre avec la sienne. Et parfois, Dieu va agir, intervenir dans la vie des gens autour de vous, et ça va perturber vos finances. Ça va perturber vos projets. Ça va annuler tes vacances. Yeah. Parfois, quand Dieu agit dans la vie des gens autour de toi, ben Dieu va sacrifier tes cochons. Qui a des cochons qui les attendent à la maison? Oui, des fois, Dieu va sacrifier tes cochons pour sauver une vie. Peut-être que pour sauver ton mariage, Dieu va sacrifier tes cochons. Peut-être que pour sauver ton âme, Dieu va sacrifier tes cochons. Pour sauver ta santé, Dieu va des fois sacrifier tes cochons. Peu importe ce que tes cochons valent pour toi, à tes yeux. Peu importe l'importance qu'ils ont. Il n'y a rien qui a plus d'importance qu'une âme. Il n'y a rien qui a plus d'importance qu'une âme, qu'un être humain. Je vous rappelle, Dieu créa l'homme à son image. Il n'y a rien d'autre que Dieu a fait à son image. Il n'y a rien d'autre. Il a créé le ciel, la terre par sa parole. Il a créé les animaux par sa parole. Et quand c'était le tour de créer l'être humain, là, il a retroussé ses manches, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et puis là, il a utilisé ses mains. Est-ce qu'il y a une autre créature pour laquelle Dieu a utilisé ses mains? Il n'y a rien qui a plus de valeur que la personne que Dieu a créée. Et Dieu fait les choses pas à notre façon, mais il les fait à sa façon. Et Dieu nous surprend parfois dans la façon dont il fait les choses. Parfois, Dieu nous surprend parce qu'il fait quelque chose que nous n'attendions pas. Parfois, il nous surprend parce qu'il ne fait pas comme on pensait qu'il allait faire. Parfois, il surprend parce qu'il fait quelque chose qu'il avait dit, mais on ne l'avait pas cru. Parfois, il nous surprend parce qu'il fait quelque chose qui est contre notre volonté. Parfois, il nous surprend parce qu'il sacrifie quelque chose qu'on pensait à l'abri. Dieu nous surprend. Dieu nous surprend tout le temps. Parce que Dieu n'est pas un Dieu prévisible. Gloire à Dieu pour ça. À un moment donné, je réfléchissais sur ce texte-là et je me suis rendu compte que Dieu est tellement bon. Et la façon dont il fait les choses m'émerveille à chaque fois. Il a chassé cet esprit-là. Et tout à l'heure, j'ai posé la question, si un esprit impur ne va pas dans un être humain, mais qu'est-ce qui va dans un être humain? La Bible nous dit, c'est Paul qui parle, et il parle aux Corinthiens, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. À un autre endroit, la Bible dit que vous êtes une habitation de Dieu en esprit, parlant de l'Église, la communauté. Paul va dire, ne soyez pas remplis de vin, okay, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Jésus qui dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous n'allez pas donner une pierre à un enfant qui vous demande du pain, à plus forte raison, votre Père donnera son esprit à ceux qui le leur demandent. La Bible dit encore dans Romains, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Jésus, un jour, avec ses disciples, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et il souffle sur eux et ils reçoivent le Saint-Esprit. Tout à l'heure, les filles Armel et Perrine ont chanté. La plupart de leurs chants portaient l'idée d'être remplis du Saint-Esprit. Dieu qui vit en moi, le Seigneur qui est en moi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans un même lieu. Tout à coup, un vent puissant, impétueux, est entré dans la pièce et des langues de feu se sont posées sur chacune des têtes et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui va dans un humain? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Il a créé l'homme à son image, on a dit, mais pourquoi Dieu a fait ça?
Un jour, quelqu'un a posé la question, puis c'était dans une classe, et la personne dit, ben, il nous a créés pour sa gloire. Oui, c'est bien, c'est super, mais c'est super, c'est très général. Mais précisément, pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Dieu t'a créé pour habiter en toi. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est quoi une église? Une église, c'est une communauté. C'est une grande famille. C'est un corps, la Bible dit, c'est un corps. Un groupe dans lequel Dieu fait habiter son esprit. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Pour habiter en toi. Jésus dit, si vous aimez mon Père l'aimera, et mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. Toi, tu as construit ta maison avec des pierres, du bois, toutes sortes de matériaux. Dieu a édifié sa maison, faite de chair et de sang. Dieu t'a créé pour habiter en toi. Et donc, ce n'est pas un esprit impur qui va là, c'est l'Esprit de Dieu qui va là. C'est l'Esprit de Dieu qui va là. Le normal de Dieu. L'humain normal, c'est l'humain dans lequel Dieu habite. C'est l'humain qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le normal. C'est le normal. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Dieu veut habiter en toi. Dieu veut habiter dans ton cœur. Et l'ennemi va tout faire pour l'en empêcher en souillant, en corrompant, en brisant la vie de chaque être humain sur son passage pour empêcher Dieu d'entrer là. Mais heureusement, par le sang de Jésus, nous sommes purifiés, lavés de tout péché. Et après ça, Dieu met son esprit en nous. Le diable veut habiter là où Dieu habite. C'est pour ça que les esprits impurs aiment habiter dans des êtres humains. Mais Dieu aime chasser les esprits impurs, là où ils n'ont pas d'affaires. Parce que ce n'est pas un esprit impur qui devait aller dans cet homme-là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Au verset 18 et 19, on nous dit que l'homme a voulu aller avec Jésus. Et il le supplie, on nous dit, je veux venir avec toi, s'il te plaît. Et curieusement, on nous dit que Jésus n'a pas voulu. C'est spécial, non? Jésus n'a pas voulu. Quand on a rencontré Jésus, quand on a goûté à Jésus, on ne veut plus le quitter. On veut plus le quitter. Mais Jésus lui dit, non, tu viens pas avec nous, ok? Mais ce n'est pas un rejet, prends-le pas mal. Par contre, tu dois aller chez toi. Tu vas aller chez toi et tu vas leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Oui, mais moi je veux venir avec toi, Jésus, je veux venir avec toi. Non, tu ne vas pas venir avec moi. Tu vas retourner chez toi. Tout beau, tout GQ, parfumé et tout. Et tu vas leur dire qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Et moi, je comprends cet homme qui voulait rester avec Jésus. Parce que quand on a rencontré Jésus, quand on a passé un peu de temps avec lui, on ne veut plus être ailleurs. On veut être nulle part ailleurs que dans sa présence. Vous vous rappelez l'histoire de Marie et Marthe? Il y a une sœur qui était assise au pied de Jésus à écouter ses enseignements. Et l'autre qui était occupé à des tâches domestiques. Et puis il dit, mais dis donc Jésus à ma sœur de venir m'aider. Faire du ménage, faire à manger. Et Jésus lui dit, mais elle a choisi la bonne part. Parce qu'il y a un temps pour s'asseoir au pied de Jésus puis écouter ses enseignements. Mais il y a un temps aussi pour retourner dans sa maison puis annoncer la bonne nouvelle. Il y a un temps pour s'asseoir et dans l'église pour écouter des enseignements. Mais il y a un temps pour se lever et aller.
pour dire à vos familles, à vos amis, ce que Dieu a fait pour vous. Jésus ne lui dit pas, va leur expliquer les doctrines essentielles de la foi chrétienne. Jésus ne lui demande pas d'avoir réponse à tout. Jésus ne lui dit pas, mais il faut que tu montes un grand ministère. Non, il dit tout simplement, va juste leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux commencer là. Va juste leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Parce que si tu ne retournes pas dans cette ville, les ténèbres ne seront jamais chassées. Comment est-ce qu'on chasse les ténèbres d'une ville? Il faut que le témoignage de Jésus circule dans la ville. Pour que les ténèbres se dissipent, il faut le témoignage, le message de Jésus-Christ. On ne peut pas chasser les ténèbres d'une ville seulement avec des discours politiques. On ne peut pas chasser les ténèbres d'une ville seulement avec le travail des policiers. C'est important d'avoir des policiers, il faut des politiciens, il faut des docteurs, il faut des médecins, il faut des éboueurs, il faut des manutentionnaires, il faut des aidants naturels, il faut des personnes au foyer, il faut toutes sortes de personnes pour qu'une ville se porte bien. Mais pour que cette ville-là expérimente un réveil spirituel, pour que les ténèbres spirituelles se dissipent dans une ville, il faut qu'il y ait des gens qui ont rencontré Jésus, qui ont reçu de lui son amour, son esprit, retournent dans la ville et annoncent et disent à leur famille, à leurs amis, à leurs voisins, à leurs collègues de travail, à leurs camarades de classe, voici ce que Dieu a fait pour moi. Et donc, non, vous ne pouvez pas rester assis ici toute la journée, toute la semaine. On aimerait ça, je vous l'assure, on aimerait ça. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Dans le quartier centre-sud où se trouve Gospel Vie, vous savez il y a combien d'habitants? Ah ouais, autant que ça? Dans le quartier centre-sud, il y a 30 000 habitants. Et donc, même si on faisait 10 réunions par jour, chaque jour, ça ne serait toujours pas suffisant pour atteindre tout le monde. Et donc, il faut qu'on sorte. Et donc, il faut qu'on aille. Jésus a dit allez. Il n'a pas seulement dit recevez, il a dit allez. Et donc, tu ne peux pas monter dans le bateau avec moi. J'ai d'autres plans pour toi. Je te renvoie là d'où tu viens. Mais je t'ai transformé, donc tu ne retournes pas dans le même état dans lequel tu étais quand ils t'ont vu la dernière fois. Les gens qui ont connu l'ancien toi et qui ne savent toujours pas ce qui s'est passé dans ton cœur, c'est le temps qu'ils rencontrent le nouveau toi, celui que Jésus a touché. Celui que Jésus a touché. Les gens qui ont connu l'ancien toi, c'est peut-être le temps de leur présenter le nouveau toi. Le toi dans lequel Jésus habite maintenant par son esprit. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais inviter toute l'assemblée, tout l'auditoire, toute l'église à se placer devant Dieu. Et ce qu'on va demander, c'est tout simple. On veut vivre un réveil spirituel qui va s'étendre dans toute la ville, aussi loin que vous habitez. Un réveil spirituel qui va chasser les ténèbres. Un réveil spirituel qui va amener un changement dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre environnement. On veut vivre un réveil spirituel. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, l'image qu'il avait, ce n'était pas l'image
de réunion du dimanche. Il avait l'image de communauté entière, transformée par l'action de Dieu. Il ne s'est pas dit, je vais mourir sur la croix, je ressusciterai dans 3 jours, et ensuite vous allez voir, tous les dimanches matins, ça va être super. Ce n'était pas ça la grande idée de Dieu. Nous nous rassemblons pour nous ressourcer, pour nous encourager, pour prier ensemble, pour célébrer Dieu. Mais après, quand vous repartez, il y a un dépôt qui a été fait. Un dépôt que Dieu vous appelle à partager. Alors partagez. Partagez ce que Dieu a fait pour vous. Partagez ce qui était en vous avant que Dieu a ôté pour le remplacer par la joie, la paix, l'amour, la bonté, la patience, la bienveillance, la foi. Partagez. Partagez. Va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Il l'a transformé. Avant, j'avais l'air d'un fou. Puis aujourd'hui, regardez-moi. C'est Jésus qui a fait ça.